Alors bonjour, nous nous retrouvons de nouveau pour une interview de documentalistes veilleurs au sein du groupe Veille l'ADBS pour savoir comment les documentalistes et les veilleurs ont vécu leur confinement et ce qu'ils ont mis en place pendant cette période inédite en télétravail. Alors, nous accueillons aujourd'hui Maïtena. Donc, Maïtena, pouvez-vous nous présenter votre contexte professionnel? Oui, alors je suis Maïtena Roya-Ortega, je suis responsable du centre de documentation du musée Bonailleux. C'est un centre qui se trouve au sein du musée des Beaux-Arts de Bayonne et qui comprend trois personnes. Donc, je suis moi-même documentaliste. Il y a un bibliothécaire et une personne en charge des photographies non patrimoniales, en charge de l'archivage. D'accord. Et pour l'instant, donc, le musée est fermé, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous sommes dans une période de travaux, d'extension et de rénovation du musée. Donc, les travaux ont commencé l'année dernière et le centre est toujours ouvert au public, donc à tout type de public, aussi bien les enseignants, les chercheurs, les étudiants que le grand public qui pourrait être intéressé par nos collections et la documentation qui s'y réfère. Et donc, comme nous tous et toutes, vous vous êtes retrouvés en confinement et en télétravail forcé. Alors, pouvez-vous nous expliquer quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Alors effectivement, pendant le confinement, nous étions en télétravail. Euh, on a remarqué qu'on avait une baisse des demandes documentaires, notamment de la part de nos chercheurs habituels. On avait moins de demandes et nous n'avions plus accès à nos outils premiers, aussi bien notre bibliothèque que nos dossiers thématiques. Et pour les 15 premiers jours du confinement, nous n'avions pas accès au serveur. Donc, nous avons dû repenser nos activités et notamment notre activité de veille, puisque nous n'avions plus la possibilité de l'enregistrer sur notre serveur. Donc, il a fallu repenser à la fois le type de veille. Donc, nous nous sommes orientés vers la veille professionnelle en priorité. Et puis aussi, nous avons réfléchi à la manière de l'archiver, la classer et de la diffuser. D'accord. Vous pouvez préciser ce que vous entendez par veille professionnelle? Oui, alors c'était plutôt une veille à destination de notre réseau. Donc, réseau des bibliothécaires, réseau musée, puisqu'il y a 3 musées à Bayonne, une médiathèque et une annexe. Donc, cette veille était plutôt à destination de nos collègues. Ça la concernait surtout l'évolution de nos métiers, les formations que l'on pouvait suivre pendant le confinement, l'actualité également de notre métier, et puis tout ce qui pouvait concerner plus largement les métiers du musée, donc aussi bien la médiation que la régie ou la conservation préventive. Donc, c'était à la fois repenser cette veille pour réaliser des dossiers thématiques. Nous avons repensé complètement la manière de la classer, donc avec notamment une nouvelle arborescence au sein de notre réseau et un inventaire qui permet d'accéder facilement à ces liens et à ces dossiers. Et puis, nous avons mis en place également une nouvelle lettre d'information à destination de ce réseau, donc une lettre hebdomadaire qui va être complétée bientôt par une lettre en lien avec nos collections, plus en lien avec la médiation et qui concerne l'actualité propre de nos collections et de la recherche. Donc, si je comprends bien, avant, vous aviez une veille qui était en fait un embryon de la veille que vous avez développé pendant cette période. Et vous avez aussi, vous en avez profité pour faire un outil de communication plus large au travers de votre lettre d'information, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, nous avons déjà une lettre d'information à destination de nos publics. Alors, bien sûr, ça concerne surtout l'actualité du musée, mais nous avions besoin aussi de communiquer, et surtout en période de confinement, sur l'actualité du centre de documentation, qui était privé de ses chercheurs et de ses activités premières.
Mais nous continuons à vivre et notamment à veiller aussi bien sur nos métiers, mais aussi sur le marché de l'art, donc sur l'actualité du marché de l'art, sur nos artistes. Et donc, nous avions besoin de le diffuser, notamment puisque nos moyens de communication étaient plus réduits. Voilà, nous avons repensé une lettre d'information qui permettait justement de faire le point sur cette veille de manière hebdomadaire. Et nous sommes aperçus voilà, qu'il nous manquait un point collection. Donc, en lien avec nos expositions et notre actualité de publication, nous avons décidé aussi de mettre en place une lettre à destination plutôt des médiateurs de notre réseau, donc sur nos collections et sur l'information. Et puis, une fois que cette veille a été définie, nous avons aussi décidé de la mettre en œuvre sur notre catalogue, puisque nous avons constitué notamment autour de nos collections des dossiers thématiques. Et donc, nous voulions rapprocher cette veille et cette documentation de notre catalogue bibliothèque. Nous voulions les rassembler puisque même si physiquement les deux se trouvent dans un même lieu, pour nos chercheurs et notamment ceux qui sont à distance, comme ça a été le cas pendant le confinement, eh bien, nous voulions mettre à disposition ces outils documentaires et le résultat de cette veille documentaire, notamment en l'intégrant à notre catalogue de bibliothèque, qui lui aussi est mutualisé entre différentes institutions au sein de la ville de Bayonne, donc le muséum, la médiathèque et notre musée. Donc, nous l'avons simplement intégrée avec une cote pour la localiser et puis en la définissant, la remplissant comme s'il s'agissait d'un imprimé autour de thématiques qui pouvaient rejoindre celles que nous trouvions déjà à la bibliothèque. Et pour réaliser votre veille, est-ce que vous avez utilisé un outil particulier ou est-ce que vous avez utilisé les moyens du bord, si je puis dire? Alors effectivement, nous utilisons plutôt des outils gratuits. Nous avons aussi des abonnements, notamment à des lettres d'information. C'est là où nous avons vu aussi la force du réseau et la force des lettres et des informations que pouvaient nous communiquer d'autres institutions. Je pense notamment aux Arts et Métiers à Paris qui, eux, avaient déjà cette habitude de lettres et qui nous ont donc motivés pour réaliser cette veille et cette diffusion. Et donc, nous avons aussi des sites professionnels comme ArtPrice, Inter-Enchères, la Tribune de l'Art auquel nous sommes abonnés et qui sont des lettres ou des sites qui refont remonter l'information aussi bien par mail que par le biais d'espace sur leur site internet. Et donc, tout cela nous a permis nous-mêmes de faire un tri et ensuite de diffuser notre veille de manière raisonnée. Donc, du coup, vous avez agrégé des contenus provenant de sources diverses et variées sur vos problématiques à vous pour en faire une newsletter qui vous est propre en fait et qui est diffusée au sein de votre réseau à Bayonne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Nous rassemblons aussi de l'actualité propre à notre ville et à la culture à Bayonne, puisque la ville relaye également sur son site un ensemble de données numériques qui sont accessibles sur les différents supports que proposent les institutions culturelles de la ville. Et donc, nous étions aussi ce relais pour nos collègues parce qu'il y a beaucoup d'informations dispersées, donc nous voulions véritablement rassembler notre veille sur un seul support. Et là aussi, le confinement a permis de réfléchir à la manière dont nous allions le diffuser et nous avons choisi un outil gratuit qui s'appelle Sendinblue, qui permet de faire du mailing et de créer des lettres d'information et notamment de faire des statistiques sur les liens cliquables, l'ouverture et le temps passé sur cette lettre par nos utilisateurs, donc par actuellement les 18 membres de notre réseau. Et donc, c'était important de voir ce qui marchait et ce qui marchait moins. Donc, sur cette veille, ce qui intéressait aussi nos collègues. Donc, voilà. Et ça permet petit à petit d'adapter la veille aussi à nos utilisateurs, c'est-à-dire
aux envies de nos collègues. Et puis, nous espérons la diffuser de manière un peu plus large sur le réseau et en dehors de notre réseau sur les institutions qui pourraient être intéressées. D'accord, donc ce serait des musées, d'autres musées Musée bibliothèque, hein, puisque le centre de documentation est véritablement au sein du musée. Donc, nous avons la double casquette. Hein. Nous sommes à la fois des historiens de l'art pour la plupart, des documentalistes et bibliothécaires. Donc, nous avions envie de diffuser cette lettre de manière large, aussi bien à nos collègues musées que véritablement aux médiathèques. Mhm. Et du coup, vous êtes des retours de vos utilisateurs? Sont-ils satisfaits? Est-ce que vous avez identifié des pistes justement d'amélioration ou Alors oui, l'amélioration, du moins ce que nous espérons faire, c'est numériser de plus en plus de documents importants, de dossiers, d'archives notamment que nous possédons au musée et la mettre en ligne par le biais de dossiers thématiques. Ça, on voit que ça fonctionne relativement bien, surtout auprès des usagers. Et puis pour nos collègues, la veille a bien fonctionné. Le type de lettre qu'on envoie qui est assez dynamique et plutôt agréable, très illustré aussi, avec plusieurs supports, aussi bien de la vidéo que du texte, de l'image. Ça fonctionnait assez bien et on se rendait compte que chacun faisait un petit peu de veille dans son coin. Donc maintenant, on a même des retours de nos collègues pour nous dire « Ah, j'ai vu ça, donc est-ce que ça serait pas bien dans la lettre ?» Donc en fait, plus la lettre fonctionne et plus elle devient collaborative. Et c'est ce que nous espérions. Bah, c'est génial. Bah, bravo pour cette expérience. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à vous, Hélène. Et on attend l'ouverture du musée pour le visiter parce qu'il recèle de belles richesses apparemment. Oui, tout à fait. Oui, oui. Nous nous préparons activement pour les Journées du patrimoine en espérant pouvoir eh bien, tenir cette date en fonction, bien entendu, de l'actualité. Mais nous préparons aussi une publication qui est gérée en partie par le centre de documentation et bien entendu par notre directeur. Donc, nous espérons pouvoir vous proposer ça très rapidement et le mettre dans notre veille et dans la lettre. Voilà. Merci. Merci Hélène.